Alors, donc, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui prennent en marche, enfin, qui sont connectés. Donc, c'est du semi, c'est du direct pour les abonnés. Alors, donc, je fais cette mini formation au fait aujourd'hui en matière de HSE. Alors, donc, je rappelle que je suis géologue d'exploration minière, je suis responsable HSE, donc formateur aussi HSE. Je suis expert en gestion durable des mines. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une mini formation concernant la gestion des produits chimiques. Alors, je rappelle que si vous êtes aujourd'hui dans le domaine des mines ou de la géologie, essayez d'avoir plusieurs compétences pour que vous puissiez servir à plus d'un titre. Donc, par exemple, la multinationale pour laquelle je travaille, je suis en même temps géologue et en même temps HSE. Donc, si vous avez plusieurs compétences, ça peut être très utile pour vous et je vous encourage à le faire. Alors, donc, sans plus tarder, on va faire cette mini formation. Je vais animer cette mini formation que mon partenaire Cola Academia vous offre. Donc, cette mini formation est offerte par Cola Academia et donc va être diffusée sur le site de Cola Academia, va être diffusée sur ma chaîne YouTube MinePro, ça va être diffusé sur la chaîne de Cola Academia, etc. Alors, je rappelle que avant de poursuivre, le site de Cola Academia, c'est www.colaacademia.ci. Alors, vous avez plusieurs formations. Vous pouvez faire une formation en HSE, QHSE, HSE, en mine durable, en géologie minière. Il y a plusieurs formations. Je vous invite à aller voir le site. Alors, à la suite de cette formation, vous allez recevoir un certificat professionnel qui vous permet d'exercer le métier en question. Donc là, cette formation est axée sur le domaine HSE. Donc, si vous êtes dans une compagnie minière ou n'importe quelle compagnie ou dans lesquelles vous êtes HSE, parce qu'aujourd'hui, la loi impose, la loi oblige les entreprises à avoir en leur sein un responsable HSE ou au moins un consultant HSE. Donc, c'est un domaine qui est très prisé en ce moment. Je vous encourage à suivre ces formations et c'est pour ça que nous donnons des formations gratuites, pas gratuites, mais nous offrons des formations pour vous montrer l'importance de la chose. Alors, donc, sans plus tarder, le thème de la formation aujourd'hui va porter sur la gestion des produits chimiques. Alors, donc, je me suis déjà présenté, j'ai dit que je suis Kwasi Justin, je suis géologue d'exploration minière, je suis responsable HSE, je suis expert en gestion durable des mines. Alors, donc, dans cette formation, nous allons voir donc en matière de la gestion des produits chimiques, nous allons parler, nous avons d'abord résumé cette gestion, comment ça se passe, et nous allons aussi dire pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un certain nombre de méthodes dans la gestion des produits chimiques, et on parlera du contexte, et ensuite au point B, on parlera de comment utiliser les différentes méthodes qu'on va mettre en place, enfin, comment gérer, entre guillemets, ces produits chimiques. Alors, au dernier point, nous allons voir, donc, un autre point que j'ai appelé A et B, c'est un autre volet qui porte sur comment être plus efficace dans la gestion des produits chimiques. Donc, si vous êtes HSE d'une compagnie et que cette compagnie manipule des produits chimiques, vous devez savoir comment est-ce qu'on gère ces produits chimiques. Et au point B, on verra les étapes du règlement REACH. Alors, donc sans plus tarder, nous allons parler rapidement, on va aborder le premier point qui est le résumé, d'accord, de résumé en matière de gestion des produits chimiques. Alors, lorsque vous êtes en charge de la gestion des produits chimiques, alors sachez que déjà, c'est une obligation légale en termes de protection de l'environnement. Par exemple, si vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, le Code de l'environnement oblige les entreprises à surveiller la gestion, à faire une bonne gestion des produits chimiques que ces entreprises utilisent. Alors, ces produits chimiques sont de plusieurs types. Vous pouvez avoir, par exemple, ne serait-ce que même le carburant.
c'est un produit chimique. Ça peut être des produits de traitement, par exemple, tels que qu'on utilise souvent sur les sites, mais ça peut être du cyanure, ça peut être plusieurs produits. Alors, donc, c'est la gestion est réglementée et cette gestion-là doit pouvoir cette gestion est à la charge des entreprises qui utilisent ces produits chimiques et ces entreprises-là, au sein de ces entreprises, ça va être à la charge du responsable HSE. Alors, donc, il s'agit de quoi en termes de gestion? Et il s'agit déjà d'établir des règles de classification de ces produits chimiques, dont je suis en train de vous résumer la chose, pour procéder à la classification de ces produits chimiques, parce que chaque type de produit chimique a ses réalités, a ses dangers liés. Et par exemple, si vous avez de l'acide chlorhydrique, vous n'allez pas gérer de l'acide chlorhydrique au même titre que lorsque vous avez, par exemple, de l'essence ou du gasoil. Ensuite, vous devez avoir une fiche de données sécurité qui porte sur la gestion de ces produits chimiques. Donc, si on essaie de schématiser, il faut avoir une organisation de stockage de ces produits chimiques. Vous devez avoir une mise en place des moyens de protection dans l'utilisation de ces produits chimiques. Donc, si des gens utilisent par exemple du cyanure, vous devez mettre en place des moyens pour se protéger contre, par exemple, le cyanure pour ne pas être intoxiqué ou même tué complètement par ces produits chimiques. Ensuite, vous devez organiser une formation du personnel qui va utiliser, par exemple, ces produits chimiques. Et donc, si quelqu'un qui doit manipuler des produits chimiques ne sait pas comment l'utiliser, cette personne-là, ce produit va constituer un danger pour cette personne. Et au dernier point, vous devez faire une bonne gestion du transport de ces produits. Parce que lors du transport, le produit il peut avoir des déversements accidentels ou bien il peut avoir des accidents qu'on n'a pas prévus. Donc, mes résumés, en matière de gestion, vous devez des produits chimiques. Première chose, vous devez organiser le stockage de ces produits parce qu'à un certain moment, vous allez les recevoir et il va falloir les stocker. Deuxième chose, vous devez mettre en place un moyen de protection, non seulement de ces produits et de ceux qui vont utiliser ces produits. Donc, si vous avez une zone de stockage de ces produits, cette zone-là doit être bien protégée de sorte que il n'est pas un accès facile, surtout si c'est des produits peut-être corrosifs, enfin des produits dangereux. Et aussi, établir un moyen de protection de ceux, d'accord, de ceux qui vont utiliser ces produits. Et comme ces produits qu'on va utiliser, si on n'a pas un moyen d'information, de formation, un minimum de formation sur ces produits, comment vous allez les utiliser efficacement? Donc, vous devez alors former le personnel qui va utiliser ce produit ou qui va être en contact avec ces produits. Et le dernier point, mieux gérer le transport de ce produit. Parce que vous pouvez le prendre d'un site B à un site d'un site A à un site B, comme le prendre d'un site A à un site B, ensuite d'un site B à un site C. Donc, vous devez bien planifier ces produits. Alors, donc, la manipulation de ces produits chimiques peut entraîner des risques physico-chimiques, vous voyez. Donc, ça peut être, par exemple, une explosion. Ça peut entraîner une explosion. Ça peut entraîner un incendie. D'accord? Par exemple, si vous stockez du gasoil ou bien de l'essence, s'il n'y a pas une bonne manipulation, une bonne gestion, il peut y avoir un incendie qui peut éclater, il peut y avoir une explosion, etc. Alors, autre risque physico-chimique qu'on peut avoir, par exemple, il y a des risques, par exemple, pour la santé. Donc, des gens peuvent se brûler de façon, ils peuvent avoir des brûlures chimiques. Par exemple, comme j'ai pris le cas de l'acide chlorhydrique. Et l'acide chlorhydrique, dans tout ce qui est acide d'ailleurs, vous pouvez avoir, si quelqu'un a reçu ça sur la peau, ça va être une brûlure, la peau va être complètement brûlée et donc, il peut avoir le risque de brûlure chimique. Autre chose, il peut avoir aussi le risque d'intoxication, mais également, il peut avoir le risque de pollution de l'environnement, donc un déversement accidentel ou bien même du gaz. Supposons que un flux de produits chimiques explose, tous ces éléments-là vont être éparpillés dans l'air et va contribuer à la pollution, par exemple, de l'environnement. Donc, non seulement il y a les intoxications qui peuvent être possibles en cas de danger,
En cas en ce qui concerne les risques de la gestion, si c'est une mauvaise gestion, il peut y avoir des risques de brûlure, des risques d'incendie, des risques d'explosion, des risques de pollution de l'environnement, etc., etc. Alors, donc, il faut savoir que l'utilisation de ces produits-là répond à des règles de sécurité et à des réglementations que vous devez respecter. Alors, donc, si vous ne respectez pas ces règles de sécurité, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas pouvoir véritablement profiter bien entendu de tout ce qui est en rapport avec la bonne gestion de ces produits. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, vous allez vous faire contrôler, l'entreprise va se faire contrôler par le ministère de l'Environnement. En Côte d'Ivoire, vous avez des structures telles que le SIAPOL, les structures comme Dandé, qui sont mandatées par l'État pour contrôler les entreprises qui manipulent les produits dangereux. Donc, l'entreprise pour laquelle vous travaillez va se retrouver dans une situation à un certain moment où elle peut être soumise à des amendes ou même peut mettre en danger ce professionnel si les produits chimiques sont mal gérés. Donc, alors, ce qui nous amène à nous demander, mais pourquoi est-ce que nous devons utiliser ces règles? Nous devons respecter ces règles. Pourquoi les utiliser? Quel est l'objectif? Alors, il faut dire que les mesures qui sont à prendre pour prévenir les risques chimiques concernent par exemple la réception des produits, le stockage des produits et l'expédition des produits. Donc la réception, comme je l'ai dit, il faut savoir, il faut planifier la réception, organiser correctement la réception des produits, et planifier leur stockage, organiser correctement leur stockage, et éventuellement, si on doit envoyer ces produits, c'est-à-dire que le transport ailleurs, donc l'expédition de ces produits, tout ça, il faut prendre des mesures idéales pour assurer ces différentes tâches, c'est-à-dire la réception, le stockage et l'expédition, par exemple. Alors, donc, ces différentes actions doivent être réalisées dans les meilleures conditions de sécurité, bien entendu, et dans le respect des exigences réglementaires en termes d'environnement. Donc, il y a des exigences réglementaires en termes d'environnement, des exigences réglementaires en termes de santé, et donc, lorsque vous organisez la réception, le stockage et l'expédition de ces produits chimiques, vous devez tenir compte de ces exigences. Alors, le contexte. Alors, quel est le contexte? C'est dans quel contexte nous sommes obligés? Pourquoi est-ce que nous sommes obligés de le faire? Pourquoi est-ce que nous allons utiliser tous ces moyens qui sont à notre disposition pour mettre en place une gestion optimale des produits chimiques? Alors, le contexte, en ce qui concerne le contexte, sachez que il y a de nombreux travailleurs qui sont exposés aux produits chimiques. Donc, il faut assurer leur sécurité en termes de santé, même en termes d'intégrité physique. Donc, cela nous oblige à le faire. Il est donc nécessaire de protéger la santé des salariés et de l'environnement grâce à une bonne gestion de ces produits. Donc, le contexte, ce qui nous oblige, ce qui fait que le contexte qui nous oblige à la gestion de ces produits chimiques, c'est bien entendu le fait que nous devons penser à la santé des travailleurs qui sont exposés à ces produits chimiques et aussi à la protection de l'environnement. Alors, donc, nous arrivons maintenant au point B de cette formation qui est comment est-ce qu'on va utiliser ce que nous avons mis en place comme méthode. Alors, comment les utiliser? Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'étapes à mettre en place. En ce qui concerne les étapes, il s'agit 1. D'établir des listes, 2. De demander systématiquement aux fournisseurs de fournir des fiches des données sécurité, 3. D'organiser le stockage en séparant les produits incompatibles, par exemple ne pas mélanger les produits, 4. Il faut équiper le local, d'accord, qui va recevoir ces produits de moyens de protection. Alors donc si on prend l'étape si vous voulez l'étape numéro 1, qui est la liste des produits chimiques,
il faut établir une liste des produits chimiques dans l'entreprise. Donc, si vous êtes en charge d'une entreprise, prenons par exemple une entreprise qui reçoit des produits corrosifs. Ça peut être des produits dangereux, corrosifs, c'est que corrosifs qui vont créer des problèmes sur la peau. Si vous recevez de l'acide, prenons une société minière, par exemple, qui va recevoir des produits pour, ne serait-ce que par exemple tuer des moustiques. Souvent, il y a des moustiques dans les chambres, dans les camps. Donc, on a besoin de pulvériser. On va acheter des produits qu'on va stocker et utiliser pour pulvériser. Donc, souvent, les pulvérisations, les séances de pulvérisation de masse, on utilise des produits de grande quantité. Alors, donc, ces produits-là, on doit établir, si vous êtes chercheur dans cette entreprise, vous devez établir la liste des produits chimiques qui sont présents dans l'entreprise. Donc, vous, en tant qu'chercheur, tous les produits chimiques, quelle que soit leur forme, quel que soit leur type, vous devez avoir une liste de ces produits chimiques qui se trouvent au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes chercheur. Donc, vous ne devez pas dire, je ne savais pas qu'il y avait ce produit. Non, tous les produits chimiques doivent être répertoriés. Ensuite, il faut savoir que vous devez supprimer, si c'est possible, ou peut-être à défaut remplacer des produits dangereux par un produit moins dangereux. Donc, si vous avez fait, lorsque vous faites la liste, vous établissez la liste, les produits qui sont dangereux dans cette liste-là que vous avez établie, vous devez voir est-ce qu'il y a une possibilité de les supprimer. Par exemple, si on n'en a pas forcément besoin, on peut les supprimer, on peut les envoyer ailleurs, on peut les supprimer complètement. Mais si on ne peut pas les supprimer, qu'on est obligé de les garder, alors il faut voir est-ce qu'il n'y a pas un produit moins dangereux que celui qu'on a actuellement. Donc vous regardez, si vous utilisez tel produit et que dans vos investigations, vous vous rendez compte qu'il y a un autre type de produit moins dangereux pour l'homme, par exemple, et qu'on peut utiliser, qui fait le même travail, vous devez opter pour le produit le moins dangereux. Et donc, on vient de voir l'étape de l'établissement des listes des produits chimiques au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes responsable chercheur. Deuxième étape, vous devez demander systématiquement à tous les fournisseurs, d'accord, de joindre chaque produit que vont vous envoyer, chaque produit que vous commandez avec ces fournisseurs-là, ils doivent joindre à chaque produit sa fiche de sécurité. Sa fiche de sécurité pour dire, bon, ce produit, comment on le conserve. Il y a d'autres produits, on va dire, non, même si la boîte est vide, on ne brûle pas. Ou bien, ce produit, dès qu'on a pulvérisé quelque part, on ne doit pas rentrer dans la zone pendant peut-être, il faut attendre au moins 1 heure de temps pour rentrer. Donc, chaque produit chimique doit être distribué, livré avec sa fiche de données de sécurité. Alors, et ça doit être dans une langue que vous comprenez. Par exemple, vous êtes dans un pays francophone comme en Côte d'Ivoire, et puis vous avez des produits où tout est écrit en anglais, ça c'est pas très intéressant. Essayez de prendre des produits dont la fiche est dans une langue que vous comprenez. Donc, avant que le produit soit entre, il faut que avant l'entrée du produit sur le site, vous devez vous assurer que c'est dans une langue que vous comprenez et vous devez les stocker conformément aux éléments de cette fiche de données de sécurité. Donc, ce que la fiche dit, il faut mettre dans un endroit avec une telle qui a moins une température en temps, vous devez respecter tout ce que la fiche dit avant de procéder au stockage. Vous devez aussi vérifier la compatibilité de l'étiquetage, d'accord, du produit avec les informations qui sont sur la fiche de données de sécurité. Donc, on vous livre un produit. On vous donne ce produit doit être accompagné d'une fiche de données de sécurité. Vous comparez ce qui est écrit sur la face du produit à la fiche. Il ne faudrait pas que ça soit des choses différentes. D'accord? Donc, c'est votre travail en tant qu'acheteur. Vous devez faire obligatoirement ce travail. Troisième point, troisième étape, vous devez organiser le stockage en séparant les produits incompatibles. D'accord? Les produits qui sont incompatibles, vous devez les séparer. Parce que souvent, si vous les mettez ensemble, il peut avoir, cela peut augmenter le risque de danger. Donc, en utilisant bien sûr un local de stockage sécurisé, d'accord, qui peut être un stockage à hauteur limitée, il ne faudrait pas que ça soit trop haut, un stockage où le passage n'est pas encombré, par exemple, une zone de stockage où la hauteur est limitée, où
la zone n'est pas encombrée, donc on peut circuler facilement, où la ventilation est aussi adaptée. Donc il faut qu'il y ait de l'air qui circule, etc. Donc en gros, il faut que vous avez une zone de stockage adaptée. Quatrième étape que vous devez mettre en place pour la gestion des produits chimiques, par exemple, c'est d'équiper le local de stockage en question de moyens de protection. Donc, vous devez avoir des moyens de protection pour lutter contre l'incendie, donc des extincteurs, des systèmes de d'enfumage, des systèmes de détection d'incendie, etc. Et vous devez aussi avoir équipé le local de moyens de protection contre les déversements accidentels, tels que des éléments pour retenir de rétention. On a ce qu'on appelle des mousses, des espèces de mousses de rétention. Lorsqu'un produit verse, on dépose dessus, ça permet de collecter. Vous devez avoir ces éléments. Vous devez prévenir les risques de protection, ouais, d'accord, les risques de projection, pardon, excusez-moi. Vous devez prévenir les risques de projection. Donc, vous devez avoir des douches de sécurité, des lave-œil, on ne sait jamais si quelque chose verse sur quelqu'un ou voilà, supposons que le produit tombe par accident et que ça verse sur quelqu'un, vous devez avoir une douche où la personne, par exemple pour l'acide, rapidement il faut trouver de l'eau pour mettre dessus pour ne pas que la personne se brûle de façon très grave. Donc, cinquième étape, c'est de fournir à tous les salariés de l'entreprise des équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle les EPI ou les EPI. Voilà, équipements de protection. Chacun doit avoir ces équipements de protection individuelle qui sont mieux adaptés, les entretenir et les renouveler. Par exemple, vous avez des cache-nez, vous n'allez pas utiliser un cache-nez toute la vie. Les cache-nez, au bout de même souvent quelques heures en fonction du type d'activité, vous devez changer. Sixième étape, vous devez vous assurer que le personnel bénéficie. Donc, c'est toujours dans la gestion des produits chimiques. Vous devez vous assurer que le personnel bénéficie d'informations et de formations sur les risques qui sont liés, d'accord, à la manipulation des différents produits chimiques. Le port et l'utilisation correcte aussi des équipements. C'est que vous pouvez donner des équipements à des salariés, mais qui ne savent pas. Moi, j'ai vu des cas où on donne le casque, ils ne savent même pas comment on fixe le casque sur la tête. Ils déposent simplement sur la tête avec souvent, ils mettent une sorte de chapeau d'abord et puis mettent le casque dessus et ça, c'est mal fixé. Et en cas de chute brutale sur la tête, le casque tombe et puis vous recevez tout sur le truc. C'est donc les équipements de protection individuelle que vous donnez, vous devez vous assurer qu'ils savent pourquoi on utilise et comment on les utilise. Alors, cela nous amène à regarder un peu après les étapes, la méthodologie et le conseil qu'on pourrait donner. Alors, donc, il faut dire que déjà, la tenue d'une liste qui est actualisée des salariés, exposée, vous devez faire une tenue, c'est que vous devez avoir une liste actualisée, c'est qu'une liste à jour des salariés qui sont exposés aux agents chimiques dangereux. Donc, les agents chimiques dangereux, les agents chimiques très toxiques, nocifs, corrosifs, irritants par exemple, les sensibilisants bien sûr, ainsi qu'aux agents cancérigènes aussi, et voilà, les agents cancérigènes, les agents mutagènes et toxiques pour la reproduction par exemple, permet d'assurer un suivi médical adapté. Donc vous devez informer, vous devez actualiser la liste des salariés dans l'entreprise qui sont exposés à ces agents chimiques dangereux en question. Alors, donc cela vous permet de voir quel type de conseils en matière de santé on peut leur donner, quel suivi médical. Par exemple, pour quelqu'un qui travaille dans une zone où il peut avoir des produits cancérigènes, très souvent il faut faire des examens pour vérifier s'il n'y a pas de problème et tout ça. Par exemple, ceux qui travaillent dans des zones où il y a de la radioactivité, ces personnes-là sont très exposées, donc il faut mettre en place un système pour faire le suivi médical. Alors, vous devez aussi tenir compte, vous devez déterminer la pénibilité, par exemple, les personnes, voir quelles sont les personnes qui sont soumises aux facteurs de pénibilité, donc en fonction de leur poste d'activité ou autre. Ensuite, la quantité stockée doivent être, les quantités stockées que vous stockez, les quantités de produits chimiques que vous stockez, bien sûr, au sein de l'entreprise, dans vos zones de stockage indiquées, ces quantités-là doivent respecter le seuil de la réglementation. Donc, si on dit qu'on doit mettre telle quantité, vous ne devez pas aller au-delà sous prétexte que vous n'avez pas suffisamment de place.
Alors, donc, il est aussi important de vérifier que les produits chimiques utilisés sont concernés, d'accord, ou ils sont concernés ou non par la réglementation, ce qu'on appelle le REACH. Donc, en fonction de la réglementation, regardez si ces produits-là sont concernés ou pas. Donc, vous ne stockez pas des produits, vous ne recevez pas de produits qui ne sont pas conformes, par exemple, au niveau de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, ce qu'on appelle les ICPE. Donc, est-ce que ces produits-là sont concernés par les ICPE, etc. Donc, l'avantage de ça, c'est que l'avantage de la gestion des produits chimiques, c'est quel est l'avantage que vous pouvez en tirer. Les avantages, par exemple, vous avez ça devient un outil, cette gestion-là devient un outil qui permet de mesurer, de déployer, par exemple, les exigences organisationnelles et réglementaires qui sont liées à la gestion de ces produits et qui sont liées même à ces produits chimiques en question. Alors, une telle gestion permet d'assurer, assure la sécurité même des salariés, hein, par un meilleur, si tu veux, une meilleure information qu'on va donner à ces salariés. Alors, quelques précautions à prendre. D'accord? Vous devez vous conformer à toutes les réglementations. Si vous êtes HSE et que vous devez gérer les produits chimiques, vous devez vous conformer à toutes les réglementations qui sont relatives aux produits chimiques qui est applicable par exemple aux ICPE. Alors, vous devez mettre en place aussi une veille réglementaire associée. Par exemple, quand on change la loi ou bien quand on ajoute des choses à la loi, vous devez être informé. Alors, nous arrivons au dernier point, au grand dernier point qui est comment être plus efficace. Alors, en ce qui concerne la réglementation, la manière d'être efficace, il faut savoir que déjà la réglementation a pour objectif de mieux protéger la santé des travailleurs, donc la santé humaine, mais aussi protéger l'environnement. D'accord? Contre ces produits et ces risques que peuvent présenter les différents produits chimiques qui sont utilisés. Donc pour ça, d'accord, cette réglementation-là va avoir tendance à couvrir une panoplie de choses, depuis la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, la fabrication même des substances chimiques. Alors, donc, ce que vous devez comprendre, c'est que désormais, la réglementation prévoit que les industriels ont la responsabilité d'évaluer les risques qui sont posés par les produits chimiques et les produits chimiques qu'ils utilisent et qui mettent, par exemple, au sein de l'entreprise, qui mettent à la disposition des salariés. Donc, ce qui veut dire que quoi? Les fabricants, les importateurs de ces produits chimiques doivent se faire enregistrer, donc aussi enregistrer leurs substances au niveau des organismes qui sont en charge du contrôle. Alors, ces dossiers d'enregistrement-là peuvent inclure, par exemple, les dossiers techniques, les rapports sur la sécurité chimique, si les quantités sont supérieures, par exemple, à 10 tonnes par an. Ensuite, ces substances chimiques-là qui sont seront, par exemple, par suite identifiées et seront classées comme, par exemple, des substances extrêmement préoccupantes. Alors, dans ces dossiers d'enregistrement, par exemple, on va vous demander un rapport sur la sécurité chimique, une analyse relative, par exemple, aux propositions, d'accord, alternatives. Il faut faire des propositions alternatives aux évaluations des risques et à la faisabilité même technique et économique des substitutions. Donc, il faut penser à des substitutions à remplacer ces documents. Alors, donc, et collecter toutes ces informations qui vont être mises à la disposition des organismes qui vont se charger du contrôle. Alors, les étapes du règlement REACH. En fait, REACH, c'est un type de règlement en matière de gestion des produits chimiques. Alors, c'est en vigueur généralement, on a des variantes dans nos différents pays, mais ça, c'est en vigueur dans l'espace de l'Union, par exemple, européenne. Donc, vous avez par exemple les substances. Donc, les nouvelles substances doivent être immédiatement enregistrées. C'est ce que la première étape, c'est que si c'est une nouvelle substance, elle doit être immédiatement enregistrée. Deuxième chose, si c'est une substance qui existe déjà, elle doit avoir un enregistrement progressif. C'est-à-dire à chaque fois faire le suivi de ce produit chimique. Alors, donc, ces enregistrements et le suivi vont permettre
de faire une meilleure gestion de ces différents produits chimiques. Alors, donc sur ce, je voudrais, pour finir cette présentation, cette formation, au fait, que revenir sur les avantages de la gestion des produits chimiques, de la gestion des produits chimiques. Alors, les avantages, on a dit que quand vous mettez en place un système de gestion des produits chimiques, ça devient un outil qui va vous permettre de mesurer et de déployer les exigences organisationnelles et réglementaires qui sont liées à ces produits chimiques. Donc, si vous n'avez pas mis un système de gestion, c'est-à-dire que l'organisation du stockage, la mise en place des moyens de protection, la formation du personnel, la gestion du transport de ces produits, ce qu'on appelle les TMD, si vous n'avez pas mis ça en place, vous n'avez pas un tel outil qui va vous permettre de suivre les exigences organisationnelles et réglementaires liées à ces produits. Donc, il y a un avantage de faire, lorsqu'on met en place une telle gestion, c'est qu'on va pouvoir faire, ça va servir d'un outil pour nous qui va nous permettre de mesurer et de déployer les exigences organisationnelles liées à ces produits chimiques et les exigences réglementaires liées aussi à ces produits chimiques. Et cette organisation, cette gestion des produits chimiques va nous permettre d'assurer la sécurité des salariés. D'accord? D'ailleurs, si vous êtes HSE, votre rôle premier, c'est d'assurer la sécurité des salariés de l'entreprise. Alors, sur ce, je vous dis merci. Et par le biais de Cola Academia, nous venons de vous offrir cette formation très pertinente en matière de gestion des produits chimiques. Je rappelle que nous avons une formation complète en matière de HSE, QHSE, qui va vous permettre d'être, à la suite de la formation, d'obtenir un certificat professionnel qui vous permet d'être HSE dans une multinationale ou dans n'importe quelle entreprise de BTP ou d'industrie. Aujourd'hui, la formation HSE est devenue une formation incontournable. Et les entreprises, à cause des exigences réglementaires dans pratiquement tous les pays, les entreprises sont obligées d'avoir un tel service en leur sein. Donc, c'est une opportunité. Si vous êtes géologue, si vous êtes minier, vous êtes ingénieur, quel que soit le type d'entreprise, le type d'emploi que vous avez, vous pouvez avoir une formation complémentaire qui vous permet d'être plus efficace en entreprise, d'avoir plus de responsabilité. Qui dit plus de responsabilité dit un traitement salarial plus important. Alors, sur ce, merci. Vous pouvez vous inscrire à Cola Academia en répondant, en envoyant un mail à contact@colaacademia et nous ferons le plaisir de répondre à votre mail et vous permettre de vous inscrire. Alors, vous avez la possibilité de suivre la formation en présentiel dans les locaux de Cola Academia ou à distance ou même au sein de votre entreprise si votre entreprise souhaite que la formation soit organisée en son sein. Merci et on se retrouve une autre fois pour une autre formation au fait. À très bientôt et j'espère qu'à la suite de cette formation, vous allez prendre la décision de participer à cette formation. Je rappelle que vous avez actuellement une offre des bons de réduction disponibles et pour tous ceux qui vont suivre cette vidéo, vous pouvez demander un bon de réduction à la direction de Cola Academia qui va vous faire le plaisir de vous permettre de suivre la formation. La formation est vraiment axée sur les besoins des entreprises. Alors, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Merci de votre participation. Partagez au maximum cette vidéo, cette formation dans votre entourage afin que plusieurs personnes puissent en profiter. À très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans une autre formation où ceux qui vont s'inscrire, comme je suis le formateur principal en matière de HSE, QHSE, on se retrouve, disons, de l'autre côté pour poursuivre cette formation. Merci, à très bientôt.